Cendrillon. Il était une fois un homme et une femme riches qui n'avaient qu'une seule fille. Un jour, la mère tomba gravement malade et mourut, laissant la jeune fille inconsolable. Le père prit alors une nouvelle épouse, mais celle-ci était méchante, tout comme ses deux filles. La jeune orpheline était forcée par sa marâtre à s'occuper de toutes les tâches pénibles de la maison. Elle travaillait toute la journée vêtue d'une simple robe et d'un tablier, et on la surnommait Cendrillon. Un jour, le fils du roi organisa une fête de 3 jours dans l'espoir de trouver une épouse. Cendrillon rêvait de s'y rendre, mais sa marâtre refusa. Comme la jeune fille la suppliait, l'horrible femme renversa un bol de lentilles dans les cendres en disant « Quand tu auras trié toutes les lentilles, tu pourras venir ». Cendrillon demanda alors de l'aide aux pigeons, qui picorèrent toutes les lentilles pour les trier en un rien de temps. Mais la marâtre interdit quand même à Cendrillon de quitter la maison, et partit avec ses deux filles. Cendrillon adressa alors une prière à l'arbre planté sur la tombe de sa mère. « Petit arbre, secoue-toi, agite-toi, jette de beaux vêtements sur moi. » Et voilà qu'un oiseau perché sur l'arbre lui lança une robe et une paire de chaussures magnifiques. Cendrillon se glissa rapidement dans ses jolis vêtements et se précipita au château. Durant la fête, le fils du roi ne put détacher son regard de la belle Cendrillon et dansa avec elle toute la nuit. À minuit, la jeune fille rentra chez elle en toute hâte et remit la robe sous l'arbre. Elle fit de même le jour suivant. Le 3e jour, du haut de l'arbre, l'oiseau jeta à Cendrillon la plus belle des robes, et des chaussures en or. La jeune fille accourut au château. Mais le fils du roi, qui ne voulait plus laisser partir la jeune fille, avait fait enduire l'escalier de poix et, lorsque Cendrillon partit précipitamment à minuit, sa chaussure gauche resta collée dans la poix. Le prince la ramassa et annonça. La jeune fille à qui ira ce soulier d'or deviendra mon épouse. La fille aînée de la marâtre de Cendrillon essaya le soulier, mais il lui était trop petit. Elle se coupa alors le gros orteil pour enfiler le soulier et alla voir le fils du roi. Mais une colombe l'avertit. Cui, il y a du sang, regarde. Le soulier est trop petit et ta fiancée est recluse chez elle. La fille cadette de la marâtre essaya alors le soulier et se coupa le talon pour pouvoir l'enfiler. Mais la colombe mit de nouveau le prince en garde contre la tricherie. Furieux, il demanda, n'y a-t-il pas d'autres filles chez vous? Le père répondit, il ne reste que Cendrillon. Le fils du roi voulut voir la jeune fille et lorsque Cendrillon glissa son pied dans le soulier d'or, tous constatèrent qu'il lui allait parfaitement. Le prince reconnut alors sa belle. Le lendemain, ils se marièrent et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis. À bientôt pour une nouvelle aventure.